tous, bienvenue à une nouvelle lecture de presse qui nous fait découvrir les parutions de la semaine de nos différents journaux du pays. Le numéro spécial l'an 1 du président de la République Mohamed Bazoum à la tête de la magistrature suprême de notre pays, de l'hebdomadaire Le Hérisson, nous sert de l'entrée de ce numéro de lecture de la presse. En sa page 3, il est écrit ceci: dialogue social, consolidation de la paix, réforme en profondeur du système éducatif, lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, renforcement des capacités militaires aériennes et terrestres, sécurité alimentaire, assainissement des mœurs publiques, mobilisation de ressources internes, diplomatie active. En un an d'exercice du pouvoir, il n'y a rien qui ait échappé à la vigilance du président Mohamed Bazoum. Selon Le Hérisson, avant de poursuivre en écrivant que les défis du Niger, à perte de vue, il les connaît bien pour avoir été au premier plan du pouvoir de décision des 10 ans de gestion de son prédécesseur et pour avoir sillonné son pays d'est en ouest et du nord au sud avant et pendant les joutes électorales passées. Le successeur d'Issoufou Mamadou, celui-là même qui réussit la première alternance démocratique civile de l'histoire politique de son pays, il faut savoir allier anticipation, vitesse et endurance au risque d'être amené comme certains de ses voisins à gérer le quotidien. Dans ce tableau élogieux viennent s'ajouter la poursuite des méga-projets de réalisation du pipeline Niger-Bénin et du barrage de Kandaji et de réhabilitation et construction de routes qui ont connu des avancées significatives au cours de cette première année de mandat du président Bazoum, non sans le lancement de plusieurs autres projets d'infrastructures routières. Au plan diplomatique, le président de la République et son gouvernement auront été également très actifs. En illustre les appuis budgétaires des partenaires bilatéraux et multilatéraux et la voix du Niger sollicitée et écoutée à l'extérieur. L'hebdomadaire de nous dire également que un an amplement validé, disent ces militants de l'opposition, hier encore comptant parmi les plus radicaux à l'idée de voir le candidat d'une partie nigérienne pour la démocratie et le socialisme Pendestaraya au sommet de l'État. C'est parti pour l'an 2, conclut Le Hérisson. Kazim Hebdo, numéro 45 du 5 avril 2022, page 2, titre: l'an 1 du président Mohamed Bazoum, un bilan à la hauteur des engagements pris. 2 avril 2021, 2 avril 2022, voilà un an que Mohamed Bazoum a été investi comme président de la République du Niger. Il succède ainsi à l'ancien président Issoufou Mamadou qui a dirigé le Niger pendant une décennie, offrant ainsi pour la première fois à ce pays une alternance démocratique. Kazim de nous apprendre que, aussitôt investi, le nouveau père de la nation, à travers son discours, annonce les couleurs de ce qui va être son quinquennat. En termes d'action, la prise des engagements précis et se donner un cap en déclinant des priorités qui fédèrent les Nigériens tant qu'elles correspondent à leurs attentes. La suite de cet article est à retrouver dans la livraison numéro 45 du Kazim Hebdo. Poursuivons notre lecture de presse avec le quotidien La Nation, numéro 1219 du 11 avril 2022, page 2. L'an 1 de l'accession de Bazoum au pouvoir, l'OJT salue les avancées enregistrées. Le journal nous apprend que l'organisation de la jeunesse Taraya OJT a rendu public le samedi 9 avril au siège du parti une déclaration relative à l'an 1 de l'accession à la magistrature suprême de son excellence Mohamed Bazoum. Une occasion pour la jeunesse Taraya, par la voix de son président Daoui Ahmed Barengay, de saluer les énormes progrès enregistrés dans plusieurs domaines et les bonnes perspectives qui s'annoncent pour les 4 années de mandat restantes. Sur le l'OJT, le 2 avril 2021, le Niger écrivait une des plus belles pages de son histoire politique. En ce jour, un président de la République démocratiquement élu succédait à un président élu dans les mêmes conditions, nous rapporte La Nation, tout en ajoutant que ce 2 avril 2021, le président Issoufou Mamadou
passé le témoin à son frère et ami de 30 ans, le président Bazoum Mohamed. Ce dernier devenait ainsi le deuxième président de la 7e République. Comme vous le constatez, il aura fallu patienter près de 62 ans après la proclamation de notre indépendance pour que notre pays connaisse sa toute première alternance démocratique. Et c'est pour dire que nous, jeunes du PNDS Taraya, sommes fiers d'appartenir au parti qui a largement contribué à l'avènement de cette grande première dans notre histoire. Face à ces dénouements heureux, la déclaration dit que nous, jeunes du PNDS Taraya, sommes fiers d'appartenir à la même formation politique que les deux hommes d'État qui incarneront pour la prospérité l'enracinement de la démocratie dans notre pays, j'ai nommé Issoufou Mahamadou et Bazoum Mohamed. L'enquêteur numéro 2743 du 15 avril 2022, page 7, dans sa rubrique éducation, titre « Mauvaise gestion du temps scolaire, une véritable plaie pour la bonne marche de l'école ». Le quotidien nous rapporte ceci. C'est la triste réalité qui s'observe au niveau des lycées et collèges, une réalité que reconnaît le ministère de l'Éducation nationale qui impute cela à une mauvaise gestion du temps scolaire. Laquelle mauvaise gestion du temps est due par endroit à une rentrée tardive des classes, des congés anticipés, des absences non justifiées, des vacances précoces, etc., souligne le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale dans un arrêté pris récemment pour fixer les dates des fermetures des classes dans les établissements d'enseignement général public comme privés. Cette mauvaise gestion du temps scolaire a un effet négatif sur la qualité des enseignements-apprentissages. Pourquoi aucune fermeture des salles de classe pour les grandes vacances ne sera tolérée dans le public comme dans le privé avant le 30 juin pour les classes sans examen et le 15 juillet pour les classes d'examen. À Instru Mohamed Zedan, nous informe l'enquêteur. Il reviendra aux directeurs régionaux de l'éducation nationale de prendre les dispositions nécessaires pour l'application stricte de la directive. À l'évidence, nous fait savoir le quotidien, le ministère veut rattraper à travers cette mesure le retard accumulé dans la gestion du temps scolaire en vue d'atteindre un taux d'exécution satisfaisant des programmes d'enseignement avant de soumettre les élèves aux évaluations de fin d'année. Ce qui est une bonne chose quand on sait que la baisse du niveau des élèves tant décriée ces dernières décennies est imputable en partie au non-bouclage des programmes d'une année à l'autre. Faire passer un élève en classe supérieure ou à un examen de fin d'année alors qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité des enseignements qui doivent lui être dispensés au niveau inférieur, c'est assurément le faire progresser avec les lacunes qu'il lui est difficile de combler. Le reste est à lire dans le quotidien L'Enquêteur. Terminons ce présent numéro de lecture de la presse de ce jour avec le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, numéro 1103 du 11 avril 2022, page 2. Conférence de presse conjointe, ministère de l'Hydraulique, DG Veolia Afrique. Pas de renouvellement immédiat des contrats d'affermage de Veolia. Le bi-hebdomadaire de nous rappeler qu'au terme d'un contrat de 2 décennies, qui devait en principe être reconduit entre la société d'exploitation des eaux du Niger SEN et Veolia, une conférence de presse a été co-animée le jeudi 31 mars 2022 par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement M. Adamou Mahman et le directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient de la société Veolia, M. Philippe Pordo. Après 20 ans de contrat d'affermage entre Veolia, l'actionnaire majoritaire de la société d'exploitation des eaux du Niger SEN et le gouvernement nigérien sur l'exploitation et l'approvisionnement en eau potable des populations, l'heure est au bilan. Un bilan visiblement mitigé compte tenu de la mauvaise prestation de la desserte en eau potable dans les grandes villes nigériennes, y compris Niamey, la capitale, nous informe La Roue de l'Histoire, tout en ajoutant que avec l'ambitieux programme du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui va fournir 460 000 branchements particuliers sur 5 ans,
Et face aux 300 000 branchements particuliers réalisés en 20 ans sous contrat d'affermage, c'est un secret de polichinelle de dire que la société Veolia n'a pas répondu aux attentes des autorités nigériennes. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Hydraulique, M. Adamou Mahaman, se donne d'ici la fin de l'année pour faire le bilan et réfléchir à la nouvelle formule de partenariat qu'il entend désormais engager avec Veolia après 20 ans de collaboration. Selon le journal, sur instruction du président de la République, le Niger mettra sur la balance entre les quelques progrès réalisés par la Seine et 20 ans de la couverture de la desserte en eau potable qui ne cesse de croître à travers le pays. Pour le gouvernement, la priorité c'est comment soulager ou atténuer les difficultés d'accès à l'eau potable dans les grandes villes nigériennes et dans les périmètres affermés. S'est interrogé, le ministre Adamou Mahaman nous rapporte la roue de l'histoire. Face aux difficultés d'accès d'eau dans les villes comme Niamey, Dosso, Maradi et Zender, en période de grande chaleur, malgré qu'elles soient dans des périmètres affermés, le ministre de l'Hydraulique se tourne vers la Société du patrimoine des eaux du Niger, SPEN, et la Seine, dont il demande la contribution pour solutionner le plus rapidement possible ce problème. Ce n'est pas normal que nous continuions dans ces difficultés avec des petits problèmes que nous pouvons régler, a déploré le ministre de l'Hydraulique selon la roue de l'histoire. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.